Oh, c'est l'espoir que j'ai, quand mes forces m'abandonnent, car tu donnes du courage pour traverser les tempêtes et les vallées. Oh, je suis rassuré, car j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es là avec moi. Ta présence en moi m'offre ton énergie pour ma vie. Je suivrai tes pas, guidé par ton esprit. Je choisis d'avoir confiance en ta bonté, même quand je me sens submergé. Je suis rassuré, oui, j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es là avec moi. Oui, tu es Seigneur, tu es là. Jamais tu m'abandonnes avec moi. Oh, avec moi. Tu es là, Seigneur. Oh, oh. Allez, chante ensemble. Plus qu'une sensation, let's go. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Je choisirai ta paix, confiant en ton nom, en chaque saison. Confiant dans le nom de Jésus. Allez, lève ta voix, chante. Yeah. Plus qu'une sensation. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, voilà. S'il y en a qui sont encore derrière, venez vous installer pendant qu'il y a encore de la place assise. Après, il faudra se rester debout derrière ou assis debout. On va fermer nos yeux et on va prier un instant avant de laisser Marie nous conduire dans ce temps de louange. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin et nous te bénissons parce que tu es, toi, là devant nous. Et c'est surtout cela qui nous réjouit, c'est de savoir que tu es présent dans ce lieu. Tu es présent non pas parce que nous serions un peuple spécial, bien que nous le sommes. Tu es présent non pas parce que nous sommes parfaits, loin de là. Tu es présent parce que tu nous aimes. Et ce matin, nous voulons simplement nous tourner vers toi pour te rendre la gloire et l'honneur qui te revient. Tu es Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toutes nos circonstances, au-dessus de tous nos événements, au-dessus de tout ce qui se produit sur la planète. Tu es au-dessus de tout.
Et parce que tu es au-dessus de tout, nous voulons regarder à toi ce matin, avant toute chose pour te glorifier, pour te louer. Merci de conduire et de diriger ces instants. Merci de faire du bien à nos bien-aimés qui sont à la maison ce matin. Les uns retenus par la maladie, les autres pour d'autres raisons encore, mais qu'importe. Fais du bien, répands ta bénédiction et ta grâce. Merci de conduire et de bénir aussi le culte des enfants, le club des enfants, les moniteurs, monitrices. Relève ceux qui sont malades aussi aujourd'hui encore. Seigneur, ceux qui le sont déjà depuis quelques jours. Père, nous te prions au nom de Jésus. Interviens comme tu sais le faire et comme tu veux et peux le faire dans la santé des uns et des autres. Merci pour ta grâce, merci pour tes bontés pour nous. Merci pour la joie que tu répands dans nos cœurs par ton esprit. Qu'à toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a encore de la place sur le premier banc aussi. Allez-y, entrez, profitez. On va se lever tous ensemble et on veut louer Jésus ce matin. Marie nous conduit dans ce temps de louange et ça va être super. Vous êtes prêts? Bon, il y a deux qui sont prêts. Mais avec Marie, ça va aller, vous allez voir. Amen. Je veux vraiment qu'on reste aussi maintenant dans ce moment de prière. Cette semaine, quand j'ai préparé la louange, j'avais vraiment à cœur de cet amour fraternel. On a vraiment cette chance et c'est une bénédiction, c'est une grâce d'avoir une église, d'être toujours avec les frères, les sœurs et on s'aime. Et je voulais vraiment qu'on puisse prendre ce temps ensemble pour prier les uns et les autres. Alors peut-être tu es assis à côté de ta femme ou de ton mari ou un de tes amis. Essaie de te retourner vers quelqu'un et juste, voilà, demande si tu peux prier pour cette personne sur un sujet en particulier ou pas. Mais juste prier pour bénir cette personne ou peut-être quelqu'un de sa famille pour les maladies ou des problèmes. Ça vous va? Et vraiment, je veux qu'on puisse passer ce temps de louange dans l'adoration, mais vraiment dans ce réconfort de l'amour du Seigneur. Amen. Donc, je vous laisse vraiment vous retourner vers une personne et prier pour cette personne. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement
rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oui, sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, mais lorsque son nom est exalté, marchons ensemble, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qui voudra, ce que sa main veut nous donner. Sa bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Oui, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Reprenons sa gloire est proche. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Tu es apaisé ce matin. Lorsque la crainte qui est en chacun, mais lorsque son nom est exalté, oui, marchons en paix, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, oui, ta bienveillance, oh Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, oui, ta bienveillance, oh Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Jésus, Père éternel, merci Père céleste. Oh Jésus, Jésus, merci parce que tu es un Père fidèle et tendre dans chaque situation et tu es là, Seigneur Jésus. Père éternel.
Père éternel, je te remercie, Père éternel, parce que tu es là. Tu es là, tu ne t'arrêtes pas, Seigneur Jésus.
Tu es Dieu.
La présence de Dieu est telle ce matin que plusieurs d'entre vous, que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur le net, vous ressentez une chaleur. Et l'Esprit de Dieu veut simplement te dire, cette chaleur, elle est pour certains d'entre vous douce, elle apaise. Elle est un petit peu comme un climat qui s'installe lorsque l'hiver est arrivé. Un bien-être, un confort que tu ressens. Dieu te dit, cette chaleur, c'est ma présence qui réconforte ton cœur et ton âme. Mais pour d'autres, ce feu qui est allumé est un feu qui vient consumer la maladie. Cette flamme que tu ressens, ce feu que tu ressens, est un feu qui consume la maladie dans ta vie. C'est le feu de l'Esprit de Dieu. Restons dans sa présence, dans
par sa douce présence ce matin. Si quelqu'un d'autre a une autre pensée pendant qu'on reste là dans la présence de Dieu, apportez-la simplement, peut-être en venant sur le devant avec le micro. Laisse-toi dévorer par ce
simplement pour introduire la Sainte Seine, on peut peut-être se rasseoir. Lire juste un petit passage. C'est bon comme ça? Un petit passage dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. J'aime particulièrement ce passage-là, où Jean dira ceci: à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Je le relis encore une fois, et je ne veux pas faire de commentaires, mais on va prendre le pain et le vin. Si vous êtes disciple de Christ, vous êtes engagé avec lui, vous êtes passé par les eaux du baptême, c'est de cette manière qu'on devient disciple de Jésus. Alors je vous invite à prendre le pain et le vin, vous avez certainement pu le préparer chez vous ce matin. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, ce matin, nous prenons ces éléments que sont ce pain et ce vin, en nous rappelant simplement ton sacrifice pour nous. Tu as donné ta vie, et tu l'as donnée par amour. Il n'y avait aucune obligation. Personne ne t'a tordu le bras dans le ciel pour que tu viennes. Mais tu as dit au Père, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et tu savais que la volonté de ton Père, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nous ayons la vie, et une vie en abondance. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ce pain que nous prenons ce matin. Merci parce que tu n'as pas seulement daigné venir sur cette terre et y vivre pendant ces quelques dizaines d'années, mais tu as versé ton sang sur la croix. Et c'est en vertu de ton sang précieux que ce matin nous pouvons nous présenter devant toi. C'est la seule raison qui nous permet, Seigneur, de venir dans ta présence. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Merci pour ce vin, simplement en représentant ton sang versé sur la croix. Amen. Que Dieu soit béni pour ce moment. On va peut-être laisser les enfants partir au club des enfants et ça va permettre à ceux qui sont derrière de pouvoir aussi prendre une petite place devant. Si vous êtes là pour une des toutes premières fois ou peut-être pour la première fois, moi j'ai l'habitude de dire, vous allez regretter de ne pas être venu avant. Hein. Mais voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et soyez les bienvenus. Que Dieu mette sa main, qu'il fasse du bien à chacun ce matin et à chacune. Voilà, s'il y a du monde derrière, on peut en profiter pendant que les enfants montent au club des enfants. Si vous avez froid, vous me faites un petit signe. Hein. Mais je me suis dit que ça serait quand même bon qu'il y ait une petite circulation d'air. Hein. Ça va? Ok. En ce moment, il y a un petit retour des virus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à nouveau, je pense qu'on va éviter de faire les accolades. Hein, juste le petit point. Voilà. Essayons d'éviter au maximum, peut-être encore bien davantage pour les personnes âgées, hein, qui sont plus fragiles aussi. Donc on veut être attentif à cela. Si vous toussez, vous faites comme les médecins l'ont dit là, dans le coude. Voilà, juste parce que... mais je suis tellement content de te voir. Tu es revenu en France. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'Ukraine aussi. Vous êtes 2 maintenant. C'est super, super. Que Dieu soit béni. Et puis la petite Esther qui est là, tellement mignonne.
Que Dieu soit béni. N'oublions pas de continuer à prier pour toute cette région-là de l'Est où la guerre sévit. On a chanté tout à l'heure dans le premier cantique, quand Jésus reviendra, il amènera la paix. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'est pas encore revenu. Et sur cette terre, il n'y a pas seulement que les bruits de guerre. Pour nous, ce sont des bruits, mais dans bien des pays, dont l'Ukraine, ce ne sont pas que des bruits, c'est une réalité. La guerre est là, sur le terrain, avec toutes ses conséquences, avec les morts, avec les blessés, avec les familles qui sont désunies, séparées, les mamans qui sont en France, les papas qui sont là-bas, et les mamans dans d'autres pays également, souvent comme cela. Donc on veut continuer à prier. Il n'y a pas seulement que dans cette région, j'aime à le rappeler, parce que peut-être les infos mettent l'accent, l'objectif uniquement sur ce qui se passe là-bas, mais il y a tellement d'autres endroits sur cette planète où il y a des conflits, que ce soit des guerres territoriales, que ce soit des guerres tribales, que ce soit parfois simplement des règlements de compte, quand on sait ce qui se passe dans certains pays d'Amérique latine, Amérique centrale et Amérique latine, où il y a aussi c'est peut-être des centaines et des centaines de morts à cause du trafic de drogue. Il y a tellement de choses. Hein. Mais bon, on n'est pas là ce matin pour élaborer trop là-dessus. On en a assez d'images pendant toute la semaine. Il y a tellement de besoins pour lesquels on veut dire Seigneur, viens bientôt. C'est seulement quand il viendra qu'il y aura la paix. Cela ne nous empêche pas de faire tout ce qui nous est possible pour que la paix s'établisse, mais on sait très bien que tant que Jésus ne reviendra pas, il n'y aura pas de paix véritable sur cette terre. C'est impossible pour la simple raison que le cœur de l'homme a besoin d'être transformé. Transformé. Je disais un jour à un de mes amis voisins, on échangeait sur l'Évangile et il n'était pas particulièrement, je dirais, intéressé par les choses de Dieu, mais dans notre discussion, il me parlait de la guerre à l'extérieur, comme si pour lui, la guerre, c'était juste quelque chose qui se passait à l'autre bout de la planète. Et je lui ai dit, mais écoute, quand dans une propre famille, un mari ou une femme se querelle, c'est déjà la guerre dans le foyer, c'est déjà la guerre à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour que la guerre soit là présente. Hein. On veut prier pour ça. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix, peut-être simplement lui dire, Seigneur, viens bientôt pour que cessent toutes ces guerres, tous ces bruits de guerre, qu'elles soient limitées à un foyer, ou qu'elle soit au-delà de frontières, on veut prier pour cela. Seigneur, on veut ensemble te prier ce matin, non seulement pour que, avant ton retour, les zones où il y a des conflits sur cette terre, Seigneur, soient des zones apaisées. Donne aux hommes déjà la conscience qu'un jour, ils te rencontreront et ils devront te rendre compte pour les décisions qu'ils auront prises qui auront conduit à des conflits. Donne-leur d'avoir suffisamment de crainte de Dieu, Seigneur, pour respecter leurs voisins, leurs voisines. Seigneur, on veut te prier pour que tu reviennes bientôt. Parce que c'est seulement quand tu reviendras, nous le savons, et nous en sommes pleinement conscients, que la terre connaîtra vraiment la paix. Alors, Seigneur, viens. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons aussi que le plus grand nombre puisse parvenir à la connaissance de ton salut. Quand tu reviendras, pour celles et ceux qui n'auront pas fait la paix avec toi, ce sera peut-être trop tard, ce sera probablement trop tard. Alors avant ton retour, on te prie pour que l'Évangile puisse être proclamé partout, que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit reçue, acceptée, comprise et transforme les cœurs et les vies. Merci parce que tu entends nos prières et tu réponds au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà quelques annonces rapidement avant d'ouvrir la parole de Dieu. Tout simplement, il y a une vente au profit de la mission Créa, donc vous avez vu probablement en entrant derrière, il y a plusieurs articles. C'est pour le soutien missionnaire, non seulement au Sénégal, mais également en Algérie. Probablement également une partie de ce qui est donné sert pour l'œuvre à Madagascar. En fait, nous reversons à la PO à Mulhouse qui disperse un petit peu les sommes en fonction des besoins des différents champs missionnaires que nous soutenons. Donc il y a à la fois l'Algérie, il y a à la fois le Sénégal, il y a à la fois Madagascar et puis d'autres champs missionnaires également. Donc voilà, tous les produits de la vente sont entièrement dédiés à ce soutien missionnaire. Il y a la réunion de prière lundi, le groupe de maison à Valenciennes jeudi, les couples
samedi qui vient. Donc, si vous êtes intéressés, allez voir Claire et Didier. Ensuite, il faut aussi conclure rapidement et remplir et remettre les fiches sanitaires qui sont sur la petite table ronde à la sortie, là. Ça, c'est pour les parents, vous avez des enfants, même si les enfants ont moins de 18 ans. Ce n'est pas seulement pour les enfants des clubs des enfants. Mais nous sommes tenus à avoir une fiche sanitaire, les différents responsables, que ce soit même pour les ados. Voilà, on est tenu d'avoir cela. Et puis, c'est une question de principe aussi. Donc, si vous avez des enfants jusqu'à moins de 18 ans, remplissez les fiches sanitaires. Elles sont simplement mises de côté ici, utilisées que si nous en avons vraiment besoin. Voilà, écoutez, ça va être tout pour les annonces. Comme ça, on gagne quelques minutes. Oui. Oui, le groupe d'hommes. Le groupe d'hommes, le 8. Un petit mot vite alors. On dirait que tu as les bras déjà prêts à lancer les boules. Cette semaine, je ne parle pas aux hommes du groupe WhatsApp, je parle à ceux qui ne sont pas et qui ne sont pas au courant. Samedi 8, on a un resto pétanque avec les hommes. L'idée, c'est de passer un moment tous ensemble et de s'amuser. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous êtes nouveau dans l'église et que vous avez envie de nous découvrir, vous venez me voir à la fin du culte et puis je vous donnerai les renseignements un petit peu plus précis. Voilà, merci. Super. Bon, les gars, ça va? Ouais? Il y avait les ados hier, les 12-14, là. Je pense que ça a bien été. Gaëtan, est-ce qu'il est là? Adrien, je pense qu'il est en arrière. Hein. Donc, ça a bien été. C'est chouette hein, quand on voit tous ces jeunes, que ce soit les enfants, mais aussi les ados, et puis les plus grands aussi, se réunir ensemble, passer des bons moments ensemble. Ça, c'est quelque chose de super. Bon, écoutez, avant qu'on ouvre la parole de Dieu, est-ce que vous pouvez simplement dire à votre voisin, à votre voisine, sois bien attentif à ce qui va suivre. Ok, bien, je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin et bon, j'ai donné un titre à ce message qui peut être un titre un peu répulsif. C'est Histoire de serpent. Je ne sais pas si vous aimez les serpents. Ouais, hein, en général, ce n'est pas ce qu'il y a de plus apprécié ici-bas. Je me rappelle, ça fait longtemps, hein, très longtemps. Mais c'était au siècle dernier, vous vous rendez compte? C'était même l'autre millénaire. Je dois avoir une petite vingtaine d'années là. Et j'étais avec des amis musiciens et on est hébergé par un gars, je pense que je ne le connaissais pas, mais j'ai passé probablement la plus mauvaise nuit de ma vie. Parce que c'était quelqu'un qui avait des serpents pas dans un bocal avec du formol, non, des vrais là, dans un grand truc là. Et toute la nuit, je me suis dit, pourvu que le pot ne s'ouvre pas, pourvu que le couvercle... J'étais vraiment pas rassuré, même si le gars nous disait « c'est inoffensif, c'est inoffensif ». Ouais. Bon, en tout cas, vous le voyez, je suis là, sain et sauf, donc il m'a pas mordu. D'ailleurs, je ne sais même plus si c'était une espèce vénéneuse ou autre. Mais en tout cas, c'est pas le genre d'animal qu'on a vraiment envie de fréquenter, en tout cas pour la majeure partie des gens. Mais ça arrive quand même. Je ne sais pas si vous êtes atteint de l'ophiophobie. C'est la phobie des serpents. Bon, si vous êtes atteint par cela, on va prier pour que vous en soyez délivrés. Non pas pour que vous puissiez aller charmer les serpents après, non. Mais les phobies, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça va? On lit simplement dans l'évangile de Jean, chapitre 3, quelques versets ensemble dans l'Écriture. Et c'est un passage, certainement le passage le plus connu dans le monde chrétien. Ce passage de Jean 3, verset 14 jusqu'au verset 18. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé toi, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé,
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, j'arrête là cette lecture et je veux simplement prier que Dieu mette sa main sur sa parole ce matin et nous fasse du bien au travers elle. Seigneur, merci de bénir ta parole. Tu nous dis que cette parole, elle est vivante, elle est efficace. Elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Elle est la parole qui donne la vie. Elle est une eau vive et une eau abondante. Père, je te prie pour que ta parole ce matin, elle ne soit pas source d'inquiétude, même si nous parlons de serpents. Elle soit au contraire source de joie et de vie. Donne-lui tout son pouvoir, toute sa puissance et son autorité dans chacune de nos vies ce matin, au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors on va quand même parler de serpents, hein. J'espère que vous n'aurez pas la chair de poule en entendant un petit peu divers noms, bien que je n'ai pas la prétention ce matin de vous donner la liste de toutes les représentations de ces espèces-là, de cette espèce animale. Mais le serpent, il est à la fois apprécié, même vénéré par certaines personnes ici-bas. Il est redouté, il est haï par d'autres, mais il ne laisse personne indifférent. De la Genèse à l'Apocalypse, il en est question une bonne 50aine de fois, dans différents passages et pour différentes raisons. Donc la Bible en parle, et elle en parle en toute modestie et en toute clarté également, en ne nous cachant rien de ce qui peut se produire avec cette espèce animale. Il est le présentant, en tout cas, la Bible, quand elle en parle, elle présente le serpent comme étant l'animal le plus rusé qu'il y avait, en tout cas, dans le Jardin d'Éden, et je pense qu'il continue à l'être. C'est aussi le plus subtil, le plus sournois, le plus discret, et c'est aussi le plus prudent. Et quand la Bible parle de la prudence, elle ne nous demande pas de devenir serpent, mais elle le présente en référence en disant « soyez prudents ». Prudent, comme lui. Donc c'est un animal qui, pour toutes ces raisons et d'autres que je pourrais énumérer encore, est un animal qui est à la fois haï par le plus grand nombre et encore une fois honoré ou respecté, vénéré même par certaines personnes. Il est présent plutôt dans la plupart des mythologies de la Bible. Dans la Bible, je suis en train de me mêler là. Il est présent dans la plupart des mythologies et dans la Bible. Bon, ça y est, ça va? Ok, dis à ton voisin, à ta voisine, fais gaffe à ce qu'il dit, parce que des fois il déraille. Il est donc présent dans la plupart des mythologies existantes ou des mythologies passées, dans les sociétés passées. Et je vais vous donner quelques petits exemples comme ça. Mais avant cela, savez-vous quelle est l'espèce la plus dangereuse au monde? Bon, je ne sais pas parce que je l'ai expérimenté, hein, c'est juste parce que j'ai cherché et j'ai trouvé. C'est le mamba noir. Il a la réputation d'être le serpent le plus dangereux au monde. Et il peut mesurer jusqu'à 4 mètres. Il vit essentiellement en Afrique, à moins qu'il y ait des Africains qui l'aient amené en France. Mais ça, ils ont dû le faire en cachette. Bon, j'ai l'impression, plutôt, je rattrape, je ne pense pas que les Africains amènent ça en France, à moins que vraiment ils aient une dent contre la France. Mais c'est peut-être plutôt des Français qui vont là-bas et qui ont envie d'adrénaline et amènent. En tout cas, il est le plus rapide des serpents. Il peut se déplacer entre 16 et 20 km/h. Alors bon, ouais, certains disent, c'est parce que vous savez un petit peu ce que ça représente, 16 à 20 km/h, juste pour vous donner un ordre d'idée. La vitesse moyenne d'un sprint, de quelqu'un qui est relativement en bonne santé, hein, comme moi, à 94 ans et demi, je suis capable de pousser un sprint à 25 km/h. C'est la vitesse moyenne à peu près qui a été calculée. Mais le sprinter, je pense qu'il ne court plus d'ailleurs, on n'en entend plus beaucoup parler, Usain Bolt. Vous savez à quelle vitesse il a battu le record du monde dans un sprint sur un 100 mètres? 44,72 km/h. Waouh! Ça, c'est juste pour donner une petite idée. Je ne sais pas si les plus anciens parmi vous, vous vous souvenez un petit peu de la fameuse course de ce gars-là,
en l'espace. Le temps de vous retourner, vous avez cliqué, vous avez regardé la télé, le temps de vous retourner, vous regardez et il était déjà arrivé. C'est tout juste s'il n'était déjà pas sur le podium en train de dire « Hey, c'est trop tard, hein !» Il est passé 100 mètres en 44. Waouh! De 16 à 20 km/h pour le manga. Il se déplace très vite. Il y a donc certains... Alors ça, c'est pour lui spécialement. Hein. Dans les mythologies, disais-je, on le retrouve, et je ne vais pas toutes vous les citer, mais juste quelques exemples comme ça. Chez les Mayas, c'était, alors pardonnez-moi la prononciation, mais c'était Quetzalcoatl. Si vous préférez avoir le nom, on vous le mettra là-dessus, plutôt que la prononciation. Lui, c'était le serpent à plumes. Alors, je ne sais pas quel était son pouvoir ou qu'est-ce qu'il représentait, mais en tout cas, c'était chez les Mayas. Chez les Incas, lui s'appelait Katari, et c'était le serpent dragon. En Égypte, il y en avait tellement que j'en ai juste pris un en nom comme cela, c'est Apophis, serpent géant et qui était l'ennemi du soleil. Et puis chez les Vikings, même chez les représentants des pays nordiques, eh bien, il y avait aussi un serpent géant qui a été jeté dans la mer et qui s'appelait Jormungand. Donc voilà, on le retrouve dans toutes les mythologies. Je pense que si on va en Asie et dans toutes ces régions, on va retrouver également des serpents qui sont là un petit peu comme des déesses, comme toutes sortes de choses comme cela. Vous allez en Inde et vous allez représenter Shiva qui souvent a les bras avec des têtes de serpents aussi. Enfin, on les retrouve un petit peu partout. C'est quand même impressionnant de voir la présence de tous ces animaux dans tous les domaines. Dans la Bible, le diable est toujours le symbole de Satan. La Bible l'appelle le serpent ancien. Et c'est clair et net, il y a quelques passages qui nous le présentent de cette manière-là. Il est le serpent ancien. Il est celui qui va être vaincu par Jésus, et ça c'est le premier point sur lequel on va s'arrêter. Mais il est appelé comme cela, Satan, le serpent ancien. Bien, ça c'était juste pour mon introduction. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est 3 petits points particuliers avec vous. Comment le serpent a été vaincu, puisque nous parlons en particulier du diable. Il est vaincu. Ça va? On commence avec la victoire, mais on ne terminera pas avec la défaite. On va continuer avec la victoire. Je ne sais pas si tu as peur des serpents ou si tu as peur du diable, de l'ennemi de ton âme. Mais je voudrais qu'au travers de ce message de la parole de Dieu, tu puisses découvrir le Seigneur vivant et vrai, celui qui nous délivre, celui qui manifeste sa puissance dans nos vies, celui qui nous délivre de toutes nos craintes et qui en particulier, face à l'adversaire de nos âmes, nous dit « mais tu n'as rien à craindre ». Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un petit peu là-dessus ce matin. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller prendre un café derrière, en attendant la fin, il n'y a pas de souci, hein, je ne me vexerai pas pour autant. Donc c'est une victoire, et une victoire d'abord que Christ va remporter sur le serpent. Dans le livre des Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 2, l'Écriture nous présente Jésus comme celui qui a vaincu le serpent ancien. Il a dépouillé les autorités, Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. C'est une victoire qui était annoncée dès l'origine. Je n'ai pas mis la bonne référence tout de suite, là, j'en ai sauté une autre. C'est une victoire qui est annoncée dès l'origine, dès le jardin d'Éden. Dieu va annoncer cette victoire sur le diable. Il est heureux à cette époque-là. Il est dans le jardin d'Éden et il a réussi à séduire Adam et Ève. Il les a trompés. Il a remporté une victoire éclatante. Et il est là en train de se pavaner en se disant « Waouh, je l'ai eu !» Non seulement il a eu Adam et Ève et tous ceux qui suivront derrière, mais c'est surtout qu'il a réussi son coup contre Dieu. Un petit peu comme s'il pouvait vraiment abattre Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, et au contraire, déjà dans la Genèse, Dieu va annoncer que cette victoire, en fait, ce n'est pas une véritable victoire. La victoire, c'est Christ qui va la remporter. Et il y aura ce passage dans la Genèse, chapitre 3, les versets 14 à 15, et je vais simplement lire ces passages-là, à moins qu'ils soient affichés. Bon, voilà. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Qui va écraser la tête de Satan? C'est Jésus.
C'est Jésus et c'est l'Église. Il est la postérité de la femme dont parle la parole de Dieu ici. Christ et l'Église, l'Église dont il est la tête, c'est la postérité de la femme qui va écraser Satan et qui va l'écraser, blessé au talon, mais qui va l'écraser. Il remporte la victoire. D'ailleurs, sa mort sur la croix n'est pas une défaite, c'est une victoire complète, c'est une victoire totale. Et si vous ne dites pas amen à cela, moi je plie bagage. Il a remporté la victoire. Et il l'a remportée pour que nous soyons au bénéfice de cette victoire, remportée sur cette croix de Golgotha. Donc il va renverser la situation sur le mont Golgotha, alors que l'ennemi est en train vraiment de savourer ce qui lui semble être son triomphe dans ce qu'il vient de remporter là dans le jardin d'Éden. Non, non, ce n'est qu'un triomphe temporaire. Bien-aimé, je ne sais pas si en ce moment tu vis dans une situation où tu te dis « je suis dans la défaite », que ce soit personnel, que ce soit dans le domaine sentimental, affectif, conjugal, physique, moral, peut-être financier. Peut-être en ce moment, tu traverses un temps qui n'est pas facile. Tu n'es peut-être pas encore dans le rouge, tu n'es peut-être pas encore complètement dans le fin fond là, de la fosse ou du puits. Mais tu te dis, waouh, c'est déjà la défaite. C'est déjà la défaite. Peut-être que tu essayes, comme beaucoup le font aujourd'hui, malgré des défaites affichées, il y en a qui veulent faire la fête en disant, non, ce n'est pas une défaite. C'est simplement un recul stratégique. Hein, on entend ce genre de commentaires en ce moment dans certains domaines. Là. Un recul stratégique. Mais si tu es dans la défaite, laisse-moi te dire ce matin qu'une défaite n'est jamais définitive tant qu'elle n'est pas définitive. Et elle n'est pas définitive parce que Christ est là. Elle n'est pas définitive parce que Christ est là. Et s'il est celui qui a remporté la victoire, il nous montre le chemin pour remporter la victoire. Tu n'as pas à craindre. Bien sûr, il nous faut être attentifs et sages dans tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons à dire. Il est donc le serpent ancien, celui qui va être précipité, celui qui sera précipité. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il y a ce verset 9 où il nous est dit « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. » Il a été précipité sur la terre. Christ a remporté la victoire sur lui. Vous allez me dire, waouh, purée, mais ça, c'est pas bon pour nous. S'il est précipité sur la terre avec tous ses anges et ses démons, c'est qu'il a encore des capacités, il a encore des choses. Il a peut-être été dépouillé, mais il n'est pas encore, comme le dira un peu plus tard la parole de Dieu dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, où il nous est parlé à ce moment-là d'une victoire qui est définitive, où le diable est pris et il va être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Duquel d'ailleurs il sortira, ou du moins un petit peu avant, il sortira de cela pour essayer de subjuguer les nations. Et ensuite, il va être lié pour 1000 ans. Bon, là, il faut revoir un petit peu tout cela, mais en général, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Mais sa défaite est totale. Bon, je sais que quand je vous regarde là, vous êtes en train de vous dire, bon, oui, c'est bien gentil tout ça, mais ça me concerne en quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, ça m'apporte que si cette victoire est totale, c'est une victoire dont je suis au bénéfice. Il l'a vaincu. Et toi et moi, nous pouvons le vaincre également. Et nous pouvons le vaincre également parce que Christ vit en nous. À partir du moment où nous lui appartenons, à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous lui appartenons. Si nous lui appartenons, si tu lui appartiens et que Christ vit en toi, la Bible dit que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit contre nous, qui est dans ce monde. Si Christ est en toi, il est celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu ton ennemi, celui qui a vaincu tes adversaires. Il est celui qui a triomphé. Alors peut-être la première question à se poser ce matin, ce n'est pas tant à savoir où est l'ennemi, est-ce que le diable, est-ce qu'il est là, est-ce que c'est lui qui se cache derrière tel événement, telle circonstance, telle situation. La question fondamentale à savoir pour toi ce matin, c'est est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ ? Est-ce que ton cœur est devenu son temple ? Est-ce que ta vie est une habitation de Dieu en esprit, en vérité ? Est-ce qu'il est en toi? Je ne te demande pas ce matin si tu as une religion, qu'elle s'appelle ceci ou cela, ça n'a aucune espèce d'importance. Quand bien même tu aurais été même baptisé dans une église protestante ou dans n'importe quelle autre situation, n'importe quel autre endroit, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'un jour tu te sois tourné vers Jésus et tu lui ai dit « Seigneur, pardonne mes péchés, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi ».
Et l'Écriture nous dit que si nous croyons en lui et que nous le recevons, alors il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, mais sont nés de l'Esprit de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons créatures de Dieu. La différence est là. Que nous soyons catholiques, protestants, juifs, orthodoxes ou quoi que ce soit, nous naissons tous comme des créatures de Dieu. Et nous avons besoin de le rencontrer à un moment donné dans notre vie d'une manière personnelle et de faire un choix pour devenir enfants de Dieu. Et à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit, comme nous l'avons lu pour introduire la Sainte Seine tout à l'heure, à partir de ce moment-là, alors nous faisons partie de son royaume. Nous lui appartenons. Nous sommes ses fils et ses filles. Il vit en nous. Et encore une fois, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Donc il y a une victoire. Nous n'avons pas à craindre particulièrement ses actions, ce qu'il veut entreprendre. Dans 1 Jean 3,8, l'apôtre rappellera simplement ceci. Il dira « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Quand Jésus était sur cette terre, l'Écriture nous le présente comme celui qui n'avait peur d'aucun démon, d'aucune puissance de ténèbres. Je sais que dans la société très rationaliste dans laquelle nous vivons ici en Occident, en France, il y a beaucoup de gens se disent « Non, les démons, ça n'existe pas ». Allez voir en Afrique, allez voir en Asie, allez voir dans ces pays-là, allez voir dans les régions, même en Guyane, tiens, c'est la France aussi, mais c'est la France en Amérique. Allez voir dans ces endroits et demandez aux gens ce qu'ils en pensent, et vous allez voir. Et ce ne sont pas seulement les communs des mortels qui y croient. Allez voir les spécialistes, allez voir les gens cultivés, allez voir tous ces gens-là. Et vous allez vous rendre compte que le monde spirituel, si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte jusqu'à présent, que le monde spirituel est un monde réel, un monde authentique et qui a une influence dans le quotidien des terriens et des terriennes. Donc, mais nous n'avons rien à craindre. Quand Jésus était sur cette terre, l'Écriture nous dit que chaque fois qu'il y avait en face de lui quelqu'un qui était sous une autorité de ténèbres, un démon, une puissance malsaine, eh bien, il va les délivrer. Une femme qui est atteinte, qui est courbée complètement en deux depuis 18 ans. Et Jésus sait que cette maladie n'est pas le résultat de sa fatigue physique, de ses travaux de ménage, d'avoir eu 15 enfants ou aussi, je ne sais pas combien exactement, et puis que la colonne étant... Non, c'est pour aucune de ces raisons-là. Jésus va discerner que derrière cette maladie, pour cette personne-là, et je précise bien entre parenthèses que cela ne signifie pas que tous ceux qui ont des problèmes de dos ont une puissance de ténèbres sur eux. Non, absolument pas. Mais pour cette personne, ce qui la maintenait courbée en deux, la Bible dit que c'était un démon. Et Jésus s'est présenté, il va chasser le démon et la femme se relève instantanément, complètement guérie, complètement libérée. Alors c'est sûr que si elle avait passé un scanner ou quoi que ce soit, probablement que les médecins auraient fini par dire écoutez, c'est les disques ici qui sont usés, ou c'est ceci ou cela. Peut-être aurait-il essayé, parce que si c'est un démon, il n'y a pas nécessairement une marque quelconque sur la colonne vertébrale qui prouve qu'il y a une usure ou une fatigue. Parfois, le monde médical arrive au bout de ses capacités. C'est normal, c'est tout à fait normal. Nous sommes encore ici-bas sur cette terre avec nos limites, tous, dans tous les domaines, nous sommes dans nos limites. Mais nous servons un Dieu qui est sans limite, qui connaît tout et qui intervient dans tous les domaines, toutes les situations. La Bible dit qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Amen. Si on s'arrêtait juste là, ça suffit. Hein? Alors, est-ce que je prends ça pour... Bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de l'apéritif, là, plus vite. Et ce n'est pas encore l'heure. Hein. Il a vaincu l'ennemi. Et toi et moi, nous pouvons aussi vaincre l'ennemi de nos âmes. Nous pouvons renverser tout ce qu'il fait. Jésus dira, en envoyant les disciples annoncer le message de l'Évangile, chose qu'il nous confie à chacun d'entre nous. Il dira dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimé, quand Christ est là dans notre vie et qu'il est le conducteur, qu'il est celui qui nous dirige, il dit « rien ne pourra vous nuire ». S'il nous envoie pour un service quelconque, là, bien sûr, il faut être bien certain que c'est lui qui nous envoie, mais s'il t'envoie dans un service quelconque, la Bible dit « rien ne pourra vous nuire ». Allez-y, marchez, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. Un petit peu plus loin encore, l'apôtre Jacques, et je ne vais pas citer tous les passages qui nous parlent de cela, Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit « résistez au diable et il fuira ».
Tu te rends compte que toi et moi, parce que Christ vit en nous, tu as la possibilité de dire au diable, le serpent ancien, de lui dire « Hey, pas d'accord avec toi ». Et il fuit. La plupart du temps, c'est qui fuit? Hein? C'est plutôt toi et moi. Hein? On se retourne puis on dit « Ouf, il vaut mieux pas trop s'y frotter parce que qui s'y frotte s'y pique ». Enfin, dans ce temps-là, c'est plutôt qui s'y frotte se fait mordre. Mais non, toi et moi. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous voulez encore un autre passage? Bon, même avant que vous ayez le temps de répondre. Romains 16, verset 20. La Bible dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Il veut te donner la victoire. Sous nos pieds, pas sous notre langue. Sous nos pieds. Les pieds symbolisent simplement l'homme ou la femme qui marche avec Dieu. Parce que je marche avec lui, parce que je marche dans ses sentiers. La Bible dit que le diable écrasera Satan sous mes pieds. Il l'écrasera. Il me donne la victoire totale et complète. Bon, ça va, c'était le premier point. Je ne veux pas trop m'étendre là parce qu'il y en a 2 autres encore. Et vu qu'il y en a qui ont faim et soif, surtout soif de l'apéritif, il faut quand même que j'accélère. Mais oui, allons un peu plus loin. Dieu est aussi le grand, ce sera mon deuxième point, Dieu est le grand protecteur. Pourquoi je dis cela en rapport avec le serpent? Bon, pour une raison toute simple, c'est que nous lisons dans l'Écriture, dans Exode 7, et on va lui lire ensemble Exode 7, ce petit passage où Moïse est envoyé par Dieu pour parler à Pharaon et lui dire « Pharaon, il faut que tu laisses le peuple de Dieu sortir de l'Égypte. » Mais vous pensez bien que ce Moïse, qui est un réfugié, qui est un homme qui avait été poursuivi par la justice égyptienne quelques 40 ans auparavant, et ce n'est pas oublié, le casier judiciaire, il existait encore à l'époque de Pharaon. Et vous pensez bien que si Moïse arrive devant Pharaon en lui disant « Écoute, laisse aller les Juifs qui te servent de main-d'œuvre, laisse-les partir », quel crédit il a? Dieu sait et Dieu lui dit « Ok, Moïse, tu vas faire quelque chose. Tu vas prendre un bâton, et le premier miracle que tu vas faire devant Pharaon, c'est de jeter ce bâton par terre et il va devenir un serpent. » Intéressant, non? Oui, hein, je vois que ça vous intéresse, c'est incroyable. Mais on va quand même lire, chapitre 7, verset 8. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mais écoutez la fin, verset 13. La verge d'Aaron engloutit leur verge. Oui, l'ennemi est capable de faire des choses qui nous étonnent. Il est capable de faire des choses qui ressemblent à ce que Dieu est capable de faire. Mais il y a une différence, c'est Dieu qui est le fort des forts. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que, et pourquoi le premier miracle, ce n'est pas tiré du chapeau de Dieu, il avait mis 10 miracles dans son chapeau et dit, tiens, le premier, on va faire un serpent. Non. Dieu est sage. La première des choses que Dieu veut que Pharaon sache, c'est que c'est lui, Dieu, qui est le protecteur infaillible de son peuple. Sur la tête de Pharaon, il y avait une espèce de diadème, et il y avait toujours le cobra, le serpent, qui était là. Ça, c'était ce qui symbolisait la vie de Pharaon. Et en Égypte, il n'y avait pas seulement que sur la tête de Pharaon, il y avait plein de dieux comme cela, symbolisés souvent par les serpents. Et ils avaient donc une place extrêmement importante dans la vie des Égyptiens. Ceux-ci, d'ailleurs, étaient terrifiés parce qu'ils savaient que les serpents étaient dangereux, mais aussi protecteurs. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Par exemple, la déesse Cobra, qui s'appelait dans la mythologie égyptienne Renénoutet, divinité des moissons, elle était prétendument protéger les récoltes, sachant tellement l'importance qu'il y a pour la nourriture. Elle protégeait les récoltes. Et puis il y avait aussi donc sur la tête de Pharaon, sur sa couronne ornée d'un cobra, la déesse Wadjet,
qui était censé protéger Pharaon contre ses ennemis et contre tous les dangers qui menaçaient la vie de Pharaon. C'est un petit peu, vous comprenez, vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi le premier des miracles que Dieu fait, c'est un serpent. Le serpent, les Égyptiens, ils connaissent, ils savent. Ils reculent, mais en même temps, il y a Pharaon au travers de ses magiciens qui disent « mais on est capable de faire la même chose ». En d'autres mots, on ne te craint pas. En d'autres mots, encore une fois, ils disent à Moïse, et sous-entendu ou indirectement à Dieu, ils lui disent « on n'a pas peur de toi, on est égal avec toi. Ce que tu fais, on est capable de le faire ». Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce que la science, entre guillemets, voudrait nous démontrer aujourd'hui? Ou la politique, ou bien d'autres choses encore? On n'a pas besoin de Dieu, on est capable de faire autant que lui. En tout cas, ça c'est pour ceux qui peuvent encore y croire, ou même mieux que lui. On peut se débrouiller sans lui. Et la première des choses que Dieu va faire, c'est qu'il va frapper les Égyptiens dans leur foi, dans la confiance qu'ils ont, dans les divinités dans lesquelles ils s'appuient. Divinités qui n'ont aucun pouvoir réel. Et là, donc Moïse va donner cet ordre à Aaron, il prend son bâton, celui-ci devient un serpent. Les magiciens font la même chose, jusqu'à présent c'est égalité partout. Mais le match n'est pas fini. Et la verge d'Aaron va avaler, elle va avaler tous les serpents qui sont là. Je ne sais pas combien il y avait de magiciens à ce moment-là, mais il y en avait plusieurs. Elle va toutes les avaler. C'est un petit peu comme si Dieu disait « Hey Pharaon, c'est moi le protecteur ». Mais c'est aussi un message pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cela? Il veut nous dire tout simplement qu'il est notre protecteur. Que notre secours, notre protection contre tous les dangers qu'il peut y avoir ici-bas sur cette terre, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur. C'est lui le protecteur. Dans quoi est-ce que tu mets ta confiance? Amis, frères, sœurs, dans quoi tu mets ta confiance? Et je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas un espèce de mystique qui sort d'une autre planète et qui encourage les gens à tout laisser tomber. Regardez simplement l'exemple aux États-Unis. Alors, je le mets dans son contexte, c'est le contexte américain, c'est particulier. Mais regardez cet ouragan qui a dévasté une partie de la Floride avec ces centaines de milliers de gens qui ont vu toute leur vie réduite à néant. Avec les maisons, avec les meubles, avec tout réduit à néant, et qui n'ont aucune assurance. Et puis j'écoutais hier cette femme pendant les infos, là, qui elle disait, moi ça me coûte $1000 par mois pour être assuré, et face aux dégâts que je viens d'avoir avec cette catastrophe, les assurances me disent, non désolé, on ne couvre pas les moisissures. Frères, sœurs, quand je disais, je ne suis pas un mystique pour encourager les gens à ne pas placer leur confiance, on a besoin d'assurance. Toi et moi, nous avons besoin d'assurance. Nous vivons dans une société aujourd'hui où nous voulons vivre selon les principes et les règles, les bases élémentaires de protection, de secours et tout le reste. Mais en même temps, frère, sœur, n'oublie pas que ta sécurité dans les choses de la terre ne sera jamais qu'imparfaite. Jamais qu'imparfaite. L'homme se croit assis au-dessus de tout. Il a la prétention de pouvoir gérer toutes les affaires de la terre, de la vie, de la planète, dans tous les domaines. Il a la prétention de pouvoir faire baisser la température de la planète de quelques degrés pour régler les problèmes qu'il y a avec cela. Oui, nous avons notre part à faire, mais en même temps, moi, je crois qu'il y a des moments où Dieu dit « Hey, le boss, c'est moi. C'est moi. » Il est le protecteur. Si tu veux une garantie absolue pour ta vie, c'est Christ, ton protecteur. Le serpent qui est là, d'Aaron, va manger tous les autres serpents. Le message est clair pour Pharaon et pour toute l'Égypte. Ce en quoi vous avez mis votre confiance, c'est comme un roseau cassé qui perce la main de ceux qui s'appuient dessus. Frère, mets ta confiance en Dieu. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les situations. Je disais à une amie au début, juste avant de débuter ce culte, je disais, faites les examens médicaux, suivez les recommandations des médecins. Ils ont les capacités pour analyser, voir les problèmes et donner une solution qui peut-être n'est pas parfaite, mais faites ce que vous avez à faire. Mais n'oubliez pas qu'au-dessus, il y a le roi des rois. Notre confiance va d'abord dans le roi des rois. Et voyez-vous, c'est parce que nous avons confiance dans le roi des rois que nous faisons confiance aussi aux hommes ici-bas sur cette terre. Si je n'avais pas confiance en Dieu, je n'aurais confiance dans aucun être humain.
C'est parce que j'ai confiance en Dieu avant toute chose que je fais confiance aux hommes ici-bas. Parce que je sais que même si eux ne sont pas nécessairement dignes de confiance, c'est avant tout en Dieu que ma confiance est totale. Et lui, il est celui qui fait concourir tout pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire qu'il est capable d'écrire juste même avec un stylo qui est faux. Il est capable de faire résonner des notes qui sont parfaites, même avec des instruments qui sont complètement désaccordés. Il est le roi des rois. C'est lui le protecteur. Si tu ne l'as pas encore pris comme ton protecteur, dépêche-toi de le faire. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi l'épisode, avant que cela ne se produise, devant Pharaon, Dieu avait dit à Moïse, et ça on retrouve cela dans Exode 4, donc on a lu au chapitre 7, là il est devant Pharaon, mais dans Exode 4, Dieu avait parlé à Moïse et lui avait dit, écoute, je vais faire quelque chose avec toi, tu vas voir. Et Dieu lui dit, prends le bâton, jette-le, tu vois, il devient un serpent. Et qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il fuit. La première fois où le bâton se transforme en serpent, Moïse a peur et il fuit. Hello? Est-ce que tu n'es pas comme ça? Hein? Il suffit qu'il y ait quelque chose d'un peu spécial qui se passe et oups, on a peur. On est craintif. Il suffit que Dieu nous demande de faire une expérience qui dépasse ce que l'on a l'habitude de vivre et tout de suite on a peur. Il va fuir devant le serpent, comme parfois nous aussi nous fuyons devant l'inconnu, ou comme parfois nous fuyons devant le connu qui fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur en ce moment. Quel est l'inconnu qui te fait peur, ou quel est le connu qui justement te fait encore plus peur? Peut-être le fait qu'on vient de te déclarer malade, atteint d'un cancer incurable. Peut-être, je ne sais pas quelle autre espèce d'autre histoire qui peut t'arriver, et puis qui t'effraie. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui te fait peur? Frère, sœur, ami qui est là, qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Quelle est l'info qui circule en boucle constamment dans tes pensées et qui est là et dit, oh là, ça va se terminer mal, c'est comme si... Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? La Bible dit que la première fois où Moïse va expérimenter cela, il fuit devant le serpent. Et à ce moment-là, Dieu le rappelle à l'ordre et lui dit, hey, non, prends-le par la queue. Et n'aie pas peur de lui. Encore une fois, ça c'est le premier message. Quand on devient enfant de Dieu, qu'on marche avec Dieu, il est celui qui va nous amener à faire des expériences au travers lesquelles il veut nous équiper, il veut nous fortifier, il veut nous encourager, il veut nous dire « Ne crains rien, c'est moi ton protecteur ». Bon, n'allez pas mettre votre main dans un nid de vipère, hein. Sous prétexte que Jésus a dit « Ils prendront des serpents et ça ne leur fera aucun mal ». Peut-être vous pensez à l'apôtre Paul qui, sur l'île de Malte, lui aussi, après avoir échappé au naufrage, est en train de ramasser du bois sec pour faire un feu et se sécher. Et puis en ramassant les bois secs, paf, il est piqué par une vipère, il se coule et la vipère tombe. Et là, tout le monde s'attend à le voir tomber dans les minutes qui suivent. Et puis Paul... Moi, je vais dire, il est en train de siffler, il est en train de chanter. La vie est belle pour lui. Les gens regardent, sa main reste la même. Ses yeux ne se révulsent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il continue à respirer comme il faut. Et puis, tout va bien pour lui. Alors, ce n'est pas parce que c'est arrivé comme ça à Paul que tu dois aller voir les vipères et puis toucher n'importe comment. Fais gaffe quand même. La Bible nous demande d'être prudent. L'homme prudent voit le mal et se cache. Ce n'est pas parce que Jésus est là dans notre vie qu'on fait n'importe quoi. Il y a tellement de gens qui font n'importe quoi. Sous prétexte que Jésus est là dans leur vie, ils foncent. Ils foncent et ils se plantent. Ils reviennent avec le nez en bulldog. Vous avez déjà vu ça? Non, bon, ça va. Il nous rend plus que vainqueurs. Et je termine pour ce deuxième point. Dans les Nombres, chapitre 14, verset 9, alors que Dieu a demandé au peuple d'Israël d'aller investir un territoire, il leur dira ceci, « Ne craignez pas les gens de ce pays, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. » L'Éternel est avec vous, ne les craignez point. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Dieu dit, le monde dans lequel tu vis et qui te fait peur, il n'a plus d'ombrage pour le couvrir. Ne le crains pas. Ne crains pas les tempêtes, ne crains pas les bruits de guerre, ne crains pas tout cela. Quand bien même cela arriverait, je ne suis pas en train de dire qu'on est l'autruche et on met la tête dans le sable et puis qu'on se prend le coup de pied au derrière. Non.
Dieu vient nous dire, ne les crains pas. Il ne dit pas, ça n'arrivera pas. Il dit, même si ça arrive, ne crains pas. Ne crains pas. La Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que pour nous, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Si on venait m'annoncer que demain je vais mourir, eh bien, moi je me réjouis. Alors pas pour Christine parce qu'elle va être veuve. Et encore peut-être, elle n'est pas là. Ah si. Bon, elle pourra peut-être trouver un mari de 30 ans plus jeune que moi et millionnaire. Donc ça va régler. Marie, j'ai dit une bêtise? Ouais. Mais il fallait bien que j'en dise une, j'en dis toujours. Mais la réalité, c'est ça. On a donné notre vie au Seigneur, on chante des cantiques dans lesquels on proclame notre foi, on dit Seigneur, on a hâte d'être avec toi, d'être dans le ciel, d'être dans de l'éternité. Mais si on nous dit c'est dans 3 jours, on dit oh non, hein? Ah non. Alors encore plus quand on est jeune, qu'on est encore célibataire et qu'on n'a pas encore trouvé le prince charmant. Alors on est là en train de dire à Dieu, Seigneur, oh ouais, non, Seigneur, attends, hein? C'est une bonne nouvelle pour nous. Nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre. Il veille sur nous et nous accorde sa grâce. Dans le psaume 57, le verset 2, David dira simplement ceci, « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Si en ce moment dans ta vie, il y a un ouragan qui passe, des tempêtes qui sont là, regarde à celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Regarde. C'est le dernier mot sur lequel on va s'arrêter, ou en tout cas le mot le plus important pour notre dernier point ce matin. Quand on arrive dans l'histoire sur laquelle je me suis arrêté en tout premier, dans cet évangile de Jean, où Jésus plutôt fait mention d'un événement qui s'est produit et dont on lit l'histoire dans le livre des Nombres. Alors on va juste afficher, mais je ne vais pas le lire, lisez-le simplement. Nombre 21, versets 5 à 9. C'est l'épisode où le peuple d'Israël est là dans le désert et l'Écriture nous dit que, alors c'est vraiment le peuple d'Israël, ils sont terribles quand même. Hein, ils sont franchement terribles. Hein. On a envie de les... Ah, mais on ne va pas le faire. Mais on a envie, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ils sont là dans le désert. Dieu les a nourris, Dieu les a délivrés. Il a ouvert la mer, il leur pourvoit à leurs besoins et ils sont encore en train de râler. À mon avis, la Bible doit se tromper. Ils n'étaient pas israéliens, ils étaient français. Ou alors c'est nous qui puisons nos racines là-dedans. Ils râlent. Il râle, et du mal, on en a marre, et puis on fait que de manger de la bouillie de chat. Ils sont tout le temps en train de râler, et plus ils râlent, plus ils ont envie de râler. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de râler contre Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit, oh, assez, c'est assez. Et là, il y a les serpents qui arrivent. Et tout le peuple enfin, une bonne partie du peuple est piqué par les serpents. Il y a comme un espèce de je ne sais pas ce qui se passe, mais ce sont des multitudes de petits serpents de sable, des serpents brûlants qui sont là et qui viennent piquer. Et dans tout le peuple, les gens tombent comme des mouches. Rapidement, le venin fait son effet et les gens meurent les uns après les autres. Et ça, c'est quelque chose de terrible qui va se passer à ce moment-là. Je ne sais pas si vous saviez que, alors je fais des petites recherches aussi, selon l'OMS, les morsures de serpents sont sans doute, d'après eux, la plus grande crise de santé cachée au monde. Organisme sérieux, l'OMS. Ils ne disent pas que c'est le sida ou le virus, machin truc, non. Ils disent que c'est la plus grande crise de santé cachée au monde. Une personne meurt d'une morsure toutes les 4 minutes dans le monde. Vous ne saviez pas ça ? Je serais curieux de savoir combien il y en a qui meurent mangés par les requins ou écrasés par une patte d'éléphant. Il y en a aussi. Mais pour ce qui est des serpents, c'est beaucoup plus impressionnant qu'on le pense. À nous qui, en France, vivons avec une relative sécurité, en France, il y aurait en moyenne de 1 à 4 personnes qui meurent par année de morsures de serpents. Ça veut dire qu'une fois, ça peut être une seule personne. Par contre, il y en a quand même plusieurs milliers qui sont piqués et qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves dans leur vie. Il y a 2,7 millions, et je pense qu'on est bien en delà du chiffre parce que je ne sais pas comment ils peuvent avoir ces sources-là, 2,7 millions de personnes qui sont empoisonnées par du venin de serpent chaque année. Entre 81 000 et 138 000 en meurent
et 400 000 resteront invalides. N'ayez pas peur, la plupart de ces événements-là se produisent dans les pays pauvres, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine. Mais en France, c'est à peu près 1 millier de personnes qui sont mordues par an. Dans ce passage, le peuple est piqué, ils sont mordus et ils meurent. Dans les pays dans lesquels il y a énormément de décès, la cause, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de serpents, c'est parce que le même surgissent. On peut étouffer. Conséquence d'une piqûre de serpent, ce n'est pas seulement la mort instantanée ou très rapidement, c'est aussi des multitudes qui sont paralysées, qui perdent un membre, qui va être amputé, particulièrement dans les pays pauvres. Il y a tellement de conséquences, tellement de conséquences. Je disais, d'après l'OMS, il y aurait plus de 400 000 personnes qui, après avoir été piquées par les serpents, sont handicapées pour le restant de leur vie. Les uns à des degrés tellement importants. C'est ce que fait le péché. Il nous rend handicapés. C'est-à-dire qu'il nous ôte tout ce que Dieu nous a donné pour qu'on soit en vie. Jésus a dit, mes brebis, moi je leur donne la vie et une vie en abondance. Et l'abondance de la vie, ce n'est pas seulement l'abondance des biens matériels. Si tu as beaucoup de biens matériels, tant mieux. Mais ce n'est pas l'abondance des biens matériels qui fait qu'on est abondamment heureux. Tu peux avoir un compte en banque garni, avoir une résidence de vacances dans 36 endroits différents, avoir ton yacht privé, ton jet privé également, et puis tout ce que tu veux, et puis être malheureux comme les pierres du torrent. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Le péché est là, il ruine les familles. On élève nos enfants, on espère le mieux pour eux, puis du jour au lendemain, patatrac, ça se casse la figure ici. L'un est malade, l'autre est frappé par un accident. Pensez à tous ces gens qui ont perdu des êtres chers lorsqu'il y a eu les attentats dont on parle encore en ce moment, avec les procès. On avait fondé de l'espoir, on avait construit un enfant de 12 ans, un autre de 18 ans, un autre de 22 ans qui venait de se marier. Je ne sais pas, les histoires les plus sordides les unes après les autres. Et ça, la Bible dit que c'est les conséquences du péché. C'est les conséquences du péché. Bien sûr, les parents qui viennent de perdre un enfant dans un attentat comme ça, ce n'est pas leur péché à eux. Mais on est victime du péché de l'autre et ça revient, mais on est dans un monde où on est reliés les uns aux autres et on paye les conséquences. Imaginez si un malade d'un seul coup appuie sur le bouton rouge et pouf, la bombe atomique nous tombe dessus. Je suis désolé, mais pour l'instant, la science ne nous permet pas d'aller nous installer sur Mars ou sur la Lune. Hein. Donc, s'il y a un problème ici-bas... Mais le problème, allez, il faut qu'on arrive à la fin. Le problème, cher ami, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Parce que, quelles que soient tes pensées, quels que soient tes raisonnements sur le péché, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de réaliser que malgré tes convictions, malgré tes croyances, le péché est là. Et que ce problème du péché, il n'est pas réglé. Peut-être tu vas me dire, oui, mais justement, le problème du péché, ce n'est pas moi qui le règle, c'est la religion. Non, ce n'est pas la religion qui règle le problème du péché. Quand les Israélites ont été piqués par les serpents et qu'ils mouraient, ils sont allés voir Moïse. « Moïse, sauve-nous! Moïse, sauve-nous! Moïse, sauve-nous !» Et Moïse ne pouvait rien faire pour eux. Rien. Pourtant, c'est lui qui a fendu la mer en deux, c'est lui qui a donné à manger, c'est lui qui a fait des tas. Mais il ne pouvait rien faire pour eux ce jour-là. Jusqu'au moment où ils se sont tournés vers Moïse et ils ont dit « Moïse, c'est de notre faute si on est comme ça. » Vous savez, quand on commence à s'approcher de Dieu en disant « Seigneur, je suis coupable », quand on commence à lui dire « Je suis pécheur », quand on commence à vivre ce que la Bible appelle la repentance, c'est-à-dire qu'au lieu d'accuser Pierre, Jacques et Jean, on commence à se mettre en question devant Dieu, comme devant un miroir, et on lui dit « Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi ». Là, le peuple d'Israël, sous la pression bien sûr de la mort qui est en train de faire des ravages au milieu d'eux, se tourne vers Moïse et dit « Moïse, on a péché contre Dieu. Fais quelque chose ». Alors Moïse se tient devant Dieu et Dieu lui donne la solution. Tu fais un serpent, tu le mets sur un piquet, et tous ceux qui regarderont le serpent sont guéris. Ce n'est pas le serpent qui les guérit. Ce n'est pas Moïse qui les guérit. C'est le regard sur ce que Dieu a dit. Cher ami, la seule chose qui peut te donner le pardon, la vie éternelle, le salut de ton âme, ce n'est pas une religion, même la nôtre ici. Ce n'est pas une Bible, même si tu la lis 50 000 fois dans ton existence.
c'est simplement le regard sur celui que Dieu a élevé. De la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, Dieu va élever son Fils. Il l'élève d'abord sur la croix, en disant au travers ce Jésus qui va être crucifié sur la croix, sur le mont Golgotha, aux yeux de tous. Il est là élevé, et la Bible dit qu'il est élevé comme le prince de la paix. Il est élevé en même temps en se chargeant de nos péchés. Et puis ensuite de cela, il va descendre dans le tombeau, mais il ne restera pas là, ça c'est qu'une petite étape. Parce que le projet de Dieu, c'est de l'élever beaucoup plus haut que cela. Et la Bible nous dit qu'il est maintenant élevé à la droite de son Père, d'où il reviendra. Dieu a élevé Jésus. Il l'a élevé, et c'est seulement en regardant à lui que tu peux avoir le pardon de tes péchés. C'est seulement à lui, en regardant à lui, que tu peux être relevé. Est-ce que le serpent t'a piqué ? Est-ce qu'après avoir marché pendant tout un temps avec Dieu, tu as eu une époque de désert dans laquelle tu as commencé à gémir, à murmurer, peut-être à t'éloigner de Dieu, à dire non, moi c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Je ne sais pas quelles sont les raisons, mais Dieu te dit ce matin, si la piqûre du serpent est en train de produire en toi le venin et te paralyser petit à petit, est-ce que ta foi, cher ami, est en train de se paralyser ? Est-ce que ton engagement pour Dieu est en train de se paralyser ? Est-ce que tu sens que tous ces membres de ton corps, de ton être qui vivaient autrefois pour Dieu sont aujourd'hui en arrêt ? Et tu as un arrêt respiratoire parce que le venin fait son œuvre. Ce matin, c'est le temps de venir à Jésus et de lui dire « Seigneur, c'est à toi que je regarde pour que tu me relèves. C'est à toi que je regarde pour que tu pardonnes. C'est à toi que je regarde pour que tu me libères, pour que tu me purifies. C'est à toi que je regarde pour ma guérison. C'est à toi que je regarde. » Frères, sœurs, mon mot de la fin, c'est « Regarde à Jésus. » Regarde à Jésus. Ami qui est là, mon mot de la fin pour toi, c'est « Regarde à Jésus. » Regarde à lui pour ton salut, regarde à lui pour la vie éternelle, regarde à lui pour ta vie présente et la vie à venir. Regarde à lui et à lui seul. Il est celui que Dieu a élevé. Et celui qui croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Fermons nos yeux quelques instants. Marie, si tu veux juste mettre un peu au piano. Seigneur, merci pour ta présence ce matin et je veux croire qu'effectivement, au travers de ta parole, tu es le Dieu qui parle à nos cœurs, aux uns d'une manière, aux autres d'une autre. Mais à chacun et à chacune, il y a de ta part un mot, une parole, une action. Pour nous encourager, Seigneur, ta parole nous tire vers le haut, elle nous tire vers toi. Elle nous attire vers toi. Alors que le serpent a été maudit, et que la principale conséquence de cette malédiction, c'est qu'il doit ramper dans la poussière. Nous aussi, tellement souvent, nous sommes le nez dans la poussière. Nous sommes tellement terre à terre. Seigneur, tu nous invites ce matin à regarder à toi, pour notre marche avec toi, pour notre service pour toi, pour notre engagement pour toi. Je te bénis parce que tu es présent dans ce lieu. Et je veux croire que ce matin, Seigneur, toutes celles et ceux qui vont regarder à toi, peut-être parce qu'ils ont besoin de prendre courage dans leur marche et ne plus se laisser influencer par le serpent, par l'ennemi, sous quelque forme que ce soit. Peut-être il y a ici quelqu'un ce matin, que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur le net, qui ne connaît pas encore Christ comme son sauveur personnel et qui a besoin de venir à toi. Père, je te prie, toi qui lis dans nos cœurs et nos pensées, y a-t-il quelqu'un ce matin qui, comme Israël dans le désert, piqué par le serpent, finit dans la repentance par demander à Dieu, Seigneur, secours-moi, sauve-moi. Je veux te prier ce matin, s'il y a un ami ici, en ce moment, ou sur le net, qui veut simplement se tourner vers toi et te dire, oh Dieu, pardonne mes péchés, j'ai besoin de toi. Et je veux regarder à toi. J'ai regardé tellement à autre qu'à toi. J'ai regardé à la religion, j'ai regardé à moi-même. Et aujourd'hui, je sais que tu es au-dessus de tout. C'est toi qui as été élevé. Élevé comme tout-puissant, comme souverain. Je regarde à toi. Et au moment où ton peuple d'Israël a regardé le serpent perché sur son bâton là, la vie venait en eux et anéantissait le venin dans leurs veines. Seigneur, un regard à toi et la vie du royaume de Dieu pénètre en nous.
Père, je te prie ce matin pour toutes celles et ceux qui ont besoin de la vie, une vraie vie. Toi seul la donnes. Merci de faire cette œuvre-là au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes juste là quelques instants dans le recueillement, dans la prière, chers amis, j'aimerais vraiment vous encourager à venir à Jésus ce matin. Viens à lui. Viens à lui comme le peuple dans le désert a regardé au serpent. Viens à lui, regarde à lui. Regarde-le. Quand il meurt sur la croix, il meurt pour tes péchés. Il prend ta condamnation. Et au contraire, il veut te donner sa paix. Si tu as besoin d'être renouvelé ce matin, restauré dans ta foi, ton engagement, ton service, c'est le temps de regarder à lui et de lui dire, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi, restaure-moi. Merci parce que tu le fais, tu le fais. Esprit de Dieu, regarde à lui ce matin et reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois de lui la vie. Amen. Est-ce qu'il y a un petit cœur que vous pourrez chanter? Est-ce que vous avez un petit cœur à cœur? Attire-moi à toi. Allez, on va se lever, simplement terminer avec ce chant-là. Pendant qu'elle le trouve, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es tout mon plaisir. Je ne veux que toi. On ne peut te remplacer. Qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Qu'il vous garde près de lui pendant toute cette semaine. Soyez bénis, passez une bonne journée et puis vive l'apéritif. Soyez bénis.